Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, les affranchis. Je pense que vous allez bien dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse. Et bonne fête de Noël dans vos maisons. Que la paix de notre Seigneur soit avec nous tous. Je vais prier avant de commencer notre petite édification. Nous te rendons grâce, Père éternel, pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ce moment que tu nous accordes pour parler de ta part. Seigneur, nous désirons que le Saint-Esprit nous parle, que le Saint-Esprit nous instruise dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons lire Deutéronome chapitre 1, verset 6 à 8. La Bible dit, Éternel, notre Dieu nous a dit à Horeb, vous êtes assez restés sur cette montagne, tournez-vous et partez. Rendez-vous dans la région montagneuse des Amoréens et chez tous les voisins, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le sud, sur la côte de la mer, dans le pays des Cananéens et au Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à Euphrate. Vous voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez-y et prenez possession du pays qu'Éternel a géré de donner à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob, ainsi qu'à leur descendance après eux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la nouvelle saison. Nous sommes dans la nouvelle saison, si je peux dire. Euh, Ces passages nous montrent comment est-ce que Dieu a instruit son peuple, en fait. Et ils étaient sur la montagne d'Horeb, autrement appelée montagne de Sinaï. Après que Dieu puisse les libérer de l'Égypte, ils devaient aller continuer le chemin vers la terre promise. Mais sur la montagne d'Horeb, c'était comme un camp de transition, un camp de formation, un camp de préparation. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils sont restés longtemps sur cette montagne. Ce n'était pas en vain qu'ils étaient là. C'est sur cette montagne que Dieu a donné à son peuple les 10 commandements. C'est sur cette montagne que Dieu a instruit son peuple. C'est sur cette montagne que Dieu a noué une relation avec son peuple, une alliance avec son peuple. C'est sur cette montagne-là. Donc, l'effet de donner les 10 commandements à son peuple, c'était pour eux de connaître qui est Dieu, qui est celui qui les a libérés de l'Égypte, qui est celui qui marchait avec eux et qui continue à marcher avec eux. Dieu voulait assez que son peuple puisse le connaître. Dieu voulait assez que son peuple puisse connaître sa parole. Dieu veut que son peuple puisse connaître la parole de Dieu et marcher devant cette parole. Donc, c'est pourquoi là où ils étaient à Horeb, ce n'était pas pour rien. C'était comme un camp de préparation. C'est la même chose pour nos militaires quand ils veulent partir au combat. Ils sont d'abord gardés quelque part. Ils sont dans un endroit, dans un maquis, s'il faut le dire, s'il faut l'appeler comme ça. Et là, ils sont en train de se préparer. Ils sont en train de se préparer. Ils sont en train de se former. Ils sont en train de s'échauffer. Ils reçoivent des instructions. Ils reçoivent des stratégies. On leur dit, voilà, là, vous êtes en train de partir, c'est comme ça. Là, vous êtes en train de partir, voilà, c'est comme ça, des stratégies, des plans. Donc, le temps que le peuple d'Israël a passé à Horeb n'était pas un temps perdu. C'était un temps où Dieu était en train de former son peuple parce que Moïse a ramené les 10 commandements. Moïse était en contact avec Dieu, il recevait des instructions et il venait de partager avec le peuple d'Israël comment est-ce que Dieu voulait à ce qu'il marche avec, comment il devait marcher avec Dieu, comment est-ce il devait serrer la parole de Dieu dans leur cœur, marcher devant la parole de Dieu et aussi d'apprendre, d'être instruit, d'avoir des informations de là où il devait partir. Parce que il ne pouvait pas juste, à partir d'Horeb, directement arriver, aller directement prendre possession des endroits des quartiers ou bien des endroits où Dieu avait préparé pour eux. Parce que tu ne sais pas ce qui t'attendait, tu ne sais pas ce qui était là-bas. C'est pourquoi Dieu les a préparés pour dire que voilà, vous devez connaître la parole de Dieu, vous devez obéir à la parole de Dieu, vous devez avoir foi à la parole de Dieu. Vous devez avoir la parole de Dieu. Parce que si nous lisons, moi et toi, si nous lisons Hébreux chapitre 11 9 à 10, la Bible dit ceci, c'est pas la foi qu'il est venu, c'est pas la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis. C'est pas la foi.
C'est pas la foi qu'il est venu s'installer dans des pays promis comme dans un pays étranger. Donc, c'est pas la foi. C'est pas la foi qu'Abraham, voilà, c'est de 8 à 10, de 8 à 9, je m'excuse. C'est pas la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. C'est pas la foi. Donc, ici, nous sommes, nous sommes à la porte de l'année 2025 et nous entrons dans une nouvelle saison comme il nous a été prêché. Bien-aimé dans le Seigneur, je dois avouer que l'année 2025 n'a pas été facile pour personne. Et ça, c'est vrai. L'année 2026 aussi, cette année ne sera pas aussi facile. Mais pour les personnes qui gardent la parole de Dieu dans leur cœur, pour les personnes qui obéissent, pour les personnes qui ont la foi en la parole de Dieu, ils verront les choses, ils vont vivre la joie, ils vont vivre l'accomplissement, ils vont conquérir les terres comme Dieu nous le demande. C'est pourquoi il est temps que moi et toi, nous puissions sortir de notre zone de confort, c'est-à-dire notre zone de confort, sortons des distractions, sortons de toutes les choses qui nous font perdre de temps inutilement, parce que dans les livres d'Ecclésiaste qui nous a été donné, on a compris qu'il y a des choses qui sont utiles, d'autres ne le sont pas. Donc, c'est à toi de voir comment est-ce que tu gères ton temps et les choses que tu fais auparavant qui n'étaient pas nécessaires, qui n'étaient pas importantes. Il est temps de se débarrasser de certaines choses. Débarrasse-toi des choses qui t'empêchent de vivre la vie de Dieu correctement. Débarrasse-toi des choses qui te font perdre de temps inutilement. Débarrasse-toi de toutes sortes de distractions. Débarrasse-toi de ta zone de confort. Ou peut-être tu ne priais pas, tu disais que non, voilà, je vais seulement attendre une heure du temps avec les affranchis. Pour toi, tu trouves ça que c'est suffisant. Non, ce n'est pas suffisant, bien-aimé. Tu dois de toi-même multiplier des moments de prière, des moments d'intimité, des moments d'intercession personnelle. Parce que Dieu a, tu as la promesse de conquérir. Alors, s'il faut conquérir, il faut quitter ta zone de confort. Il faut quitter là où tu as longtemps demeuré, dans ta zone de confort, dans la distraction, dans les choses inutiles. Mais tu dois au contraire privilégier l'obéissance et la foi. C'est-à-dire, tu dois t'instruire. Pendant ces temps, bien-aimé, tu t'instruis. Pendant ces temps, tu t'instruis, tu te nourris de la parole de Dieu et tu développes la foi et tu développes l'obéissance. Ce n'est qu'en obéissant à la foi et à l'obéissance. L'obéissance, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la voix de Dieu quand Dieu te parle. L'obéissance, c'est quand tu te dis, fais ça, tu le fais. L'obéissance, c'est quand Dieu te montre quelque chose, tu suis la voix de Dieu. Et la foi, parce que nous savons que la Bible nous dit que sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, moi et toi, nous avons besoin de l'obéissance. Moi et toi, nous avons besoin de la foi. C'est pourquoi Dieu, quand il a instruit son peuple sur la montagne d'Oreb, quand il les a parlé, c'était pour que son peuple arrive à obéir à la parole de Dieu et à avoir la foi. Parce que là où ils étaient en train de partir, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'il y a là-bas. Mais Dieu les a instruits, Dieu les a donné sa parole pour qu'ils obéissent à sa parole et qu'ils puissent avoir la foi. Parce que c'est en ayant la foi qu'ils pouvaient conquérir les choses que Dieu avait déjà préparé pour eux en avance. Donc, c'était ça ma petite parole que je voulais partager avec toi pour cette nouvelle saison. Bien-aimé, je te prie de prendre une décision, d'avoir l'obéissance à toi et la foi de Dieu en toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen.